Tom, merci d'être présent aujourd'hui, merci d'être dans les studios. Est-ce que tu es prêt à parler en toute franchise? Toujours, avec plaisir, Jérémy. On parle de Coutume, qui est Tom Clark, le fondateur de Coutume. J'ai entendu un léger accent. Il y a des histoires, il y a des choses à nous raconter. Tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Déjà, je suis d'origine australienne, venu en France pour la première fois en 2006-2007, où j'ai fait une année d'échange universitaire. J'étais à Sciences Po, rue Saint-Guillaume, dans le 7e, et j'ai adoré cette expérience. Pourtant, j'étais très déçu par la qualité et l'offre café. Je me suis dit qu'il y avait une vraie niche à développer. Et surtout, j'étais motivé à tenter la voie d'entrepreneur. Tu n'avais pas vocation à être entrepreneur, si je comprends bien. Les études que tu as démarrées, ça avait quoi? Tu devais être avocat, c'était un peu le chemin logique. Et je me suis dit, non, je préfère créer mes propres soucis juridiques que résoudre d'autres. D'accord, donc tu t'es lancé dans la voie entrepreneuriale. Tu as senti l'opportunité qu'il y avait de par tes origines, l'Australie, la culture du café que tu ne retrouvais pas ici en France. Et surtout la culture française que j'ai appréhendée. L'amour pour le produit, l'artisanat, le goût, le plaisir, le partage, tout ce qui est autour de la table française. Je me suis dit c'est une culture parfaite pour valoriser la culture du café que je connaissais. Il fallait juste combiner les deux. Pourquoi Coutume? Coutume, c'est ce qui nous interpelle, c'est un concept dynamique qui se traduit par les échanges, qui passe du mot à mot, qui se transmet aussi entre familles, entre générations et entre communautés. Et le fait que c'est dynamique, on peut créer une coutume. On était plutôt sur cette volonté de créer une nouvelle vision, une nouvelle culture et communauté autour du café de qualité, de spécialité. Coutume nous permettait de pouvoir exprimer ça. Par contre, c'est quand même très français, vraiment très marqué français. Il n'y a pas du tout de note à ton origine et de clin d'œil. C'est volontaire? C'est vrai. Parfois, des journalistes anglophones nous écrivent « costume ». C'est ce qui n'est pas du tout le cas. C'est tout à fait la même chose. Voilà. Non, mais on a quand même l'objectif d'être une marque et un acteur français. Voilà. En dépit de mes origines, je suis amoureux de ces pays, de cette culture, de la gastronomie, de toute cette art de vivre. Et je me suis dit, non, on veut, par respect, s'intégrer dans la culture française. Certes, on est une équipe très multinationale, on doit compter 30 nationalités parmi les centaines de collaborateurs qui font notre équipe. Tu as créé Coutume, tu es le seul à la tête de Coutume? Non, je suis un des deux cofondateurs. J'étais accompagné par un Français, Antoine Nétien, qui avait fait le chemin de 2011 à 2020 à mes côtés. Et j'étais rejoint par le groupe La Bruyère, un groupe avec beaucoup d'attachement au terroir, avec des exploitations viticoles assez notables, qui partagent entièrement mes valeurs de terroir, de hospitalité. C'est toi qui pilotes quand même opérationnellement l'activité avec une équipe. J'imagine que tu n'es pas seul, parce que quand on parle de 15 restaurants, 15 coffee shops exactement, c'est combien de personnes, Coutume? Alors au total, on est aujourd'hui 110 personnes. Répartis entre le laboratoire, qui inclut l'atelier de torréfaction, notre métier de base. Qui est situé où? À Romainville. Romainville. C'est où pour ceux qui ne connaissent pas? C'est dans le nord-est du Grand Paris, juste aux portes de Pontin-Bobigny. D'accord, donc tu as un laboratoire là-bas et tu très joli laboratoire avec une cuisine centrale, justement pour asseoir toute la production d'alimentation. Tout est fait maison chez nous. On va compter dans le back-office, la torréfaction, la cuisine centrale, à peu près 25 personnes. Tout compris. Ensuite, environ 75 personnes dans nos réseaux coffee shop. Et ensuite, on a d'autres services, entre le service technique qui compte 2 personnes pour tout ce qui est matériel, équipement et SAV. Et ensemble, oui, on fait une centaine de collaborateurs aujourd'hui. Qui t'épaule? Comment tu pourrais nous parler un petit peu de ta team? Bien sûr, j'ai la chance d'avoir un bras droit depuis 2011, depuis la création de Coutume. Nicolas Dumas, qui est aujourd'hui directeur général adjoint, qui m'accompagne sur l'exécution de notre stratégie opérationnelle. J'ai également une DAF très talentueuse, Léa Merland,
une directrice marketing, Maud Petit, qui chapeaute une petite équipe aujourd'hui avec du opérationnel et aussi du digital. Et ensuite, on a notre service professionnel qui va travailler avec une 300aine de clients professionnels. Okay. On va y venir sur toutes tes activités, parce qu'elles sont nombreuses. On parle de coffee shop, mais il n'y a pas que ça. Moi, j'aimerais bien qu'on parle du produit, les cartes, les recettes. C'est toi qui fais, tu délègues ça, tu te sources comment, tu achètes tes produits quand. J'aimerais bien que tu nous en parles un peu. Oui, avec plaisir. Coutume et torréfacteur des cafés de spécialité, c'est vraiment notre métier de base qui s'exprime à travers aussi notre activité de restauration et de service, mais c'est autour du café. Voilà, l'expertise du sourcing, des origines pures, saisonniers. On va fournir une 12aine d'origines pures par saison et changer 3 fois environ par an. Et donc une 40aine d'origines pures, avec chacun un profil bien unique, bien présenté, avec une guide aromatique unique. C'est toi qui sources le café, c'est toi qui vas dans les fermes, je crois qu'on appelle ça des fermes. Tout à fait. Au début, oui, je faisais des voyages accompagné aussi par d'autres membres de mon équipe. Aujourd'hui, on a Alice Huguet, qui est notre responsable du sourcing. Et elle combine cette compétence avec aussi notre programme RSE afin de vraiment avoir des impacts avec nos achats et de traduire des besoins aux résultats. Je veux bien que tu nous parles là-dessus et que tu mettes un peu le doigt sur toi. Comment tu gères ça et comment tu préserves ta matière première et ton or, en quelque sorte? C'est un vaste sujet, sachant que le café, c'est le deuxième bien échangé après le pétrole. Ça coûte aussi cher qu'un baril, le café? Ça peut valoir très cher, sachant qu'il y a des grades de qualité qui peuvent aller jusqu'à des centaines d'euros, voire des milliers d'euros par kilo vert. Ça, c'est dans le secteur dit café de spécialité, à travers un soin à la culture, au sol, aux eaux, aux variétés d'arabica qui sont spécifiquement sélectionnées pour bien sublimer l'écosystème, le microclimat, le terroir. Ensuite, une sélection très rigoureuse au niveau triage, au niveau processing, et ensuite la torréfaction et la production en boisson. C'est une chaîne massive avec des centaines d'acteurs du début jusqu'à la fin. Le café de spécialité devient malheureusement, heureusement, un sujet un peu marketé aujourd'hui, mais il y a vraiment des sujets indéniables, de savoir d'où ça vient. Depuis 2012, on travaille avec une ferme qui est devenue un vrai acteur de changement au Brésil, la ferme FAF, Fazenda Ambiental Fortaleza, pour promouvoir tous les sujets qui sont chers à nous, l'environnement, le changement climatique. On va parler un peu du produit parce que tu as une carte de restauration légère. Pourquoi tu as mis ça en place? Et effectivement, on a un bon pairing entre le café et le produit. Alors déjà pourquoi? C'était pour avoir une offre suffisamment large, attirante. Le but chez Coutume, c'est de faire venir un client qui n'est peut-être pas sensibilisé à la culture des cafés de spécialité, mais petit à petit de l'exposer à notre culture et de le rendre passionné par ces produits d'exception. Et en plus, passer un bon moment, il y a un vrai plaisir de s'asseoir, prendre un petit déjeuner, un brunch, un déjeuner avec des amis, avec bien entendu une sélection des cafés. Donc pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent demain postuler à la franchise chez Coutume, cette offre sera dans leur restaurant. Tout à fait. Je comprends bien, dans leur coffee shop. C'est une vraie base de notre expérience client. Et je dirais même c'est un aspect qui nous différencie un petit peu par rapport de la concurrence. Le fait d'avoir un véritable carte fait maison. On parle des choses simples mais très bien fait. Le but c'était de refléter les saisons, comme on change saisonnièrement nos cafés, que notre carte évolue avec la même fréquence. Et on aura toute une offre de tartines saisonnières, des œufs, des pancakes, des pâtisseries maison. Tu me donnes l'eau à la bouche. Là en plus on est sur l'heure du déjeuner ou pas loin, donc c'est vraiment très appétissant. Mais il y a une stratégie derrière ça. Coutume, aujourd'hui, tu as une belle implantation, principalement parisienne. Tu as annoncé récemment à la presse le lancement de Coutume à la franchise. C'est le bon moment. On a construit une super base de production qui est capable de fournir tout un réseau national, même international. Grâce à ton laboratoire à Romainville. Exactement. On a une offre déjà qui s'inscrit dans le partenariat professionnel où on accompagne des restaurateurs, des professionnels du A à Z. On sait transmettre notre ADN, notre
excellence, notre protocole au sein des établissements tiers. Et du coup, on s'était dit, pourquoi pas agrandir notre présence sur le territoire national et aussi avec des partenaires internationaux à terme, sachant qu'on a déjà une expérience à l'international avec un flagship à Doha, qui est en bonne voie de développement avec un deuxième établissement en ouverture. Notre objectif initial, c'était très humble, c'était de révolutionner la culture de café en France. Et maintenant, c'est le bon moment pour se lancer. On constate qu'on a des clients professionnels qui marchent très bien à Nice, à Bordeaux, Lyon, Lille. On voit que la province prend. Donc la franchise de demain sera adossée avec plusieurs canaux de développement. Donc il y a le flagship, tel que l'établissement de Babylone, que tu veux dupliquer dans des villes en France. Il y a un autre canal qui est le B2B, donc on évoque le canal de l'axe business pour le développement du café ou même des offres de restauration légère. Vous avez un service également qui accompagne pour l'installation de machines. Tout à fait. Le choix de machines. Tout est packagé, là, il y a un accompagnement sur la technique. On a intégré une offre matérielle avec une sélection de marques de qualité, avec tout un service d'études au préalable pour étudier l'implantation, le workflow, comme on dit dans le métier, de bien rendre l'expérience ergonomique, esthétique et très pratique pour le client. Et ainsi, on a un service intégré où on va installer et maintenir nos machines. Donc c'est à Romainville, ça se passe au laboratoire. Si on doit venir demain dans un établissement Coutume, qu'est-ce que je dois absolument goûter, découvrir chez Coutume Café? Bien entendu, moi je serais plutôt pour que vous goûtiez au moins 2 méthodes d'extraction en café. Commencez par un filtre, un café méthode douce qui va être très délicat, presque comme le vin dans le milieu du café, qui va vraiment vous présenter un panel aromatique avec beaucoup plus de délicatesse qu'un espresso. Et ensuite, de vous faire plaisir en goûtant une extraction à base espresso. Et bien entendu d'associer par un petit pâtisserie qui sont quand même prévus pour être dégustés avec le café. Tu parles de café filtre, qu'on soit bien d'accord, on ne parle pas du café filtre grand-mère qu'on a à la maison. Non. C'est un process, c'est une technique un peu particulière. C'est toute une exigence beaucoup plus exacte. On arrive à la fin de cette interview, Tom. On aimerait passer beaucoup plus de temps. Mais une petite anecdote sur toi, je t'ai vu arriver tout à l'heure avec un casque. Et il y a quoi? Il y a un sportif derrière tout ça? Ah oui, je suis passionné par le sport. C'est combiné avec ma passion pour la gastronomie. Ça s'annule à peu près à chaque passion. C'est ce qu'il faut, obligatoirement. Exactement. Ça résume bien en tout cas l'esprit de la maison, ça résume bien l'esprit de l'homme, ça résume bien l'esprit de Coutume. Longue vie à Coutume. Merci beaucoup, Jérémy. C'était un plaisir. Tom. À bientôt. À bientôt. Salut.